Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 22 mai, il est l'heure de l'info. Près de 200 enfants Vitria étaient présents pour la 21e édition de l'école des champions, avec cette année de nouvelles disciplines. Dormir dans des cabanes flottantes en plein cœur de la nature meusienne, c'est possible à Givreval où un couple a construit de ses propres mains 6 cabanes flottantes, vous le verrez. En fin de journal, comme chaque semaine et chaque jeudi, vous en avez désormais l'habitude, vous retrouverez Manon Collinet pour les idées sorties du week-end. Il ne faisait pas encore nuit lorsqu'un accident mortel est survenu hier soir sur la RD 520 à hauteur de Gourzon, un choc frontal d'une violence exceptionnelle entre 2 poids lourds et une camionnette. Le conducteur, incarcéré dans l'utilitaire, est décédé sur les lieux. Une autre victime en urgence absolue a été transférée aux urgences de l'hôpital de Saint-Dizier. 3 autres personnes blessées plus légèrement ont été conduites vers le même établissement. La circulation a été interrompue sur une portion de la RD 520 et une déviation a été mise en place. Une enquête est en cours menée par la gendarmerie de Vassy pour déterminer les circonstances exactes de ce tragique accident. Cet après-midi, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, s'est rendue dans la Meuse pour une visite axée sur l'enseignement agricole et la diversité des exploitations locales. Elle a entamé son déplacement à l'EPL Agro de Bar-le-Duc, où elle a visité la halle alimentaire et rapidement échangé avec les élèves. Elle a ensuite visité la ferme du Val-d'Ornain à Longeville-en-Barrois. Un reportage plus complet sur la visite sera retrouvé demain soir dans votre journal. Hier s'est tenue la 21e édition de l'école des champions au parc Omnisport Fabien Guiloni de Vitry-le-François, un événement destiné aux enfants âgés entre 7 et 12 ans et qui vise à transmettre les valeurs humanistes et à forger les adultes de demain. À travers différents ateliers, les jeunes ont pu récolter des points pour espérer se qualifier en finale. Célia Richard était sur place. Tu seras toujours et partout le champion du bien et du droit. Ce code chevaleresque est également le slogan de l'école des champions. Cet événement est revenu pour une 21e édition à Vitry-le-François et continue de développer chez les jeunes l'humanisme et le goût à l'effort. Je pense qu'on en a besoin au travers les jeunes de véhiculer ces valeurs-là. On est quand même dans une société un petit peu individualiste et là c'est plus des valeurs de fraternité qu'on essaye de véhiculer et c'est très important pour eux et c'est eux l'avenir de demain. Donc c'est à eux de porter ça et aider de leurs parents bien entendu. Depuis 25 ans maintenant, on s'adresse à des enfants qui ont entre 8 et 11 ans et on essaye c'est nos responsables de demain et on essaye de redonner des valeurs d'humanisme parce que le monde est difficile en ce moment, hein, vous voyez c'est compliqué partout et je pense qu'en ayant un comportement humaniste, ça apporte beaucoup de choses. Donc la moitié des ateliers c'est du sport, le goût de l'effort. Hein. Et puis des ateliers citoyens de l'autre côté avec la gendarmerie, la police municipale, la nutrition, le tri, l'environnement, les pompiers, enfin une palette une palette de sujets qui intéressent beaucoup les enfants. Au programme, des dizaines d'activités physiques, sportives et citoyennes. Chaque atelier est regroupé en différentes valeurs, maîtrise de soi, esprit d'équipe, fair play, volonté et loyauté. Chaque année, les disciplines comme la boxe, l'escrime ou encore le hockey et du sport avec les pompiers sont proposées aux enfants. En 2025, de nouveaux sports ont intégré la famille de l'école des champions, le tennis et le crossfit. Au tennis, il y a un certain niveau d'exigence technique. Si on n'est pas appliqué techniquement, on n'arrive pas à jouer. Donc on attend des enfants de l'écoute, de l'observation, de l'attention pour pouvoir essayer de réaliser le jeu du mieux qu'ils peuvent. On n'attend pas forcément de la réussite, mais surtout le fait qu'ils s'investissent et qu'ils essaient de réaliser le jeu comme on leur propose. On essaie de transmettre les valeurs relatives au sport, de loyauté, de respect des règles, de respect de soi-même, de respect de l'adversaire, même si là l'adversaire aujourd'hui c'est un mur. On m'a attribué l'atelier de la volonté et le fait d'avoir une volonté de déplacer quelque chose, que ce soit un objet physique ou un projet de vie quotidienne, avoir cette volonté d'amener son projet d'un point A à un point B, de finaliser dans de bonnes conditions, c'est vraiment quelque chose qui est important pour les enfants et de montrer aux enfants. Ma présence aujourd'hui va permettre aux enfants de bien s'ancrer sur ce type d'activité et de voir que tout le monde peut faire ce type de sport à tout moment. Tout au long de la journée, les 200 jeunes âgés entre 7 et 12 ans ont été dispersés en 15 équipes. Toutes les équipes ont tourné sur les différents ateliers et chaque enfant a pu gagner ou perdre des points sur l'implication sportive et la bonne conduite.
À la fin, une fille et un garçon de chaque équipe seront désignés vainqueurs et pourront participer à la grande finale du 19 octobre. Notre objectif, c'est faire en sorte que le monde soit meilleur. Et c'est vrai que le faire avec des enfants de cet âge-là, c'est naturel chez eux. Et c'est eux qui montrent l'exemple. Donc je pense que ça fait maintenant 25 ans qu'on organise cette manifestation. On a vu plus de 50 000 enfants. On a des petits champions qui ont plus de 30 ans et qui sont toujours présents. Donc c'est une belle histoire, une belle page. Cette année, la grande finale se déroulera à Vitry-le-François. La nouvelle maison de santé de Colombey-les-Deux-Églises a été inaugurée ce matin en présence de nombreux élus, dont le maire Pascal Babouot, la préfète Régine Pam et Nicolas Lacroix, président du département. Ce projet porté par la commune a bénéficié d'un soutien financier exceptionnel à hauteur de 80% de la part des différentes collectivités. Et je vous le rappelle, le principe, une maison de santé permet de renforcer l'accès aux soins dans ce territoire rural en regroupant plusieurs professionnels de santé sous un même toit. Elle s'inscrit donc dans une démarche de lutte contre la désertification médicale. Voici notre image du jour et cette fois c'est en Meuse, à Bar-le-Duc, où la mairie a repeint les escaliers de la côte Sainte-Catherine. Vous le voyez, différentes couleurs, du vert, du bleu, du jaune, du orange, et ce sont les jeunes de la mission locale qui se sont attelés à cette tâche. Dormir sur l'eau en pleine nature, c'est désormais possible et c'est à Givreval, toujours dans la Meuse. Un couple de passionnés y a construit de ses propres mains un véritable havre de paix, 6 cabanes flottantes accessibles uniquement en barque, un lieu insolite, unique dans tout le nord-est où l'on vient se ressourcer en famille ou en couple ou même pour célébrer les grands moments de la vie. C'est un publi-reportage de Clémentine Coppola et Hélène Burel. C'est un lieu insolite et unique dans tout le nord-est. Sur ces étangs, 6 petites cabanes flottent sur l'eau et toutes peuvent vous accueillir pour une nuit. Ici à Givreval dans la Meuse, il faut utiliser une barque pour rejoindre son habitation. Installés depuis presque 3 ans, les gérants ont tout construit de leurs mains. Le projet est parti d'une feuille blanche. On avait envie de créer quelque chose, d'avoir de l'espace pour nous et accueillir les gens. Et on voulait aussi animer donc le secteur. La nuitée est accessible à partir de 130 € et chaque chambre a son identité. Celle-ci reprend le thème du cerf. Le bar est ouvert à tous, nous proposons une petite restauration avec des planches apéro dînatoires. Un repas unique qu'on propose toute l'année. Donc pour la partie hivernale, on est en raclette traditionnelle. Et pour cette partie ici, estivale, on est en plancha, viande grillée et ses légumes. D'autres cabanes sont accessibles par la terre ferme. Sur les étangs, pas de vis-à-vis. Les visiteurs ont vue sur la nature. Un peu plus loin, le couple a créé un lieu de vie. Un bar accessible à tous et ouvert presque quotidiennement. Voilà, c'est un lieu vivant et c'est un lieu de communication. C'est-à-dire que les gens viennent ici pour se relaxer et aussi rencontrer d'autres personnes. Il n'y a pas, à la limite, il n'y a même pas d'horloge dans le bar parce que le temps s'arrête. Les gens, quand ils sont là, le temps s'arrête. Vous pouvez venir seul, mais également en famille. On a des parents qui viennent avec des jeunes enfants et c'est plaisant parce que les enfants découvrent la nature, la pêche. Éventuellement, s'il y a des carpistes qui sont présents sur site, ils sont surpris de voir autant des poissons, les oiseaux. Les gérants organisent plusieurs manifestations tout au long de l'année. Le site peut aussi être privatisé pour des mariages, des séminaires ou des anniversaires. Et tout de suite, nous retrouvons Manon Collinet pour les idées sorties du week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Paul. Alors c'est encore un week-end bien rempli qui nous attend sur le territoire et pour commencer cette chronique, tu nous proposes d'aller en Meuse. D'aller en Meuse avec les enfants puisque ce premier événement est dédié aux 3-4 ans. Crocodiles, caïmans et alligators seront les invités des prochaines racontines organisées par la médiathèque Jean Jeukens de Bar-le-Duc. Le nombre de places étant limité, les réservations sont donc vivement conseillées. Et à noter que c'est un événement gratuit et c'est ce samedi à 14h30. Après la Meuse, direction la Marne pour le concert de Clarica à Bord-de-Seine. Sur scène, pour cette tournée anniversaire, Clarica mélangera les nouveaux titres avec les chansons majeures qui ont jalonné sa carrière. Chacun de ces concerts est un concentré d'énergie, d'émotion et de fantaisie qu'elle envisage à chaque nouvelle tournée comme un vrai show avec une scénographie dédiée et une équipe de musiciens multi-instrumentistes qui font corps avec elle dans une liberté totale.
Et c'est à découvrir ce samedi à 20h30, je le disais, à Bord-de-Seine. Restons à Vitry, où les noms des artistes présents pour le Champagne FM Live ont été annoncés. C'est une soirée incontournable pour tous les Vitrias et pas que. Chaque année, le Champagne FM Live fait vibrer la place d'Armes. Cette année, rendez-vous le jeudi 5 juin pour une nouvelle édition toujours gratuite. À l'affiche, Julien Lib, Lynn et Stiletto. De quoi passer une soirée rafraîchissante et festive en famille. Continuons cette chronique en musique, Manon, et pour cela, direction les Fuseaux de Saint-Dizier pour écouter Jennifer et son jukebox dans un concert interactif. Tout à fait, Paul. Jennifer pose ses valises sur la scène des Fuseaux, mais elle ne connaît pas encore sa setlist, puisque la particularité est qu'elle est choisie par les spectateurs eux-mêmes. Dès leur arrivée dans la salle, ils pourront utiliser leur téléphone pour scanner le QR code du Jukebox Tour et composer la playlist parmi les titres proposés. À quelques minutes de son entrée sur scène, Jennifer découvrira la sélection coup de cœur des Bragards. Et des places sont encore disponibles, c'est ce vendredi à 20h30 et tu nous proposes de rester à Saint-Dizier pour un événement bien connu des Bragards. Oui, on termine avec un événement en partenariat avec Puissance Télévisions, justement la Foire Exposition. À la veille de l'ouverture, la Foire Expo de Saint-Dizier s'installe peu à peu dans le parc du Jard. Un rendez-vous incontournable pour les milliers de visiteurs. Nous sommes allés dans les coulisses pour découvrir les préparatifs où, entre logistique millimétrée et derniers ajustements, l'effervescence monte d'un cran pour les organisateurs. Julien De Bruyne était sur place. Regardez. Au parc du Jard, les bâches se tendent, les stands s'alignent et les allées prennent forme à Saint-Dizier. Depuis lundi, près d'une soixantaine de personnes s'activent pour monter les 130 stands prévus pour l'édition 2025 de la Foire Expo. Un véritable défi logistique entre montage, raccordement et aménagement. Tout doit être prêt pour accueillir les milliers de visiteurs. Effectivement, les grands défis, c'est que c'est toujours les petits problèmes de dernière minute, surtout, notamment soit sur l'électricité ou sur l'arrivée, l'installation des stands. Si on a bien, c'est tout en amont, on a bien tout calculé, bien paramétré, le nombre de barres qu'il faut, le nombre de mètres carrés de moquettes. Bon, ça, des fois, il y a des petits couacs, mais pour l'instant, tout s'est bien passé, donc tout va bien. L'objectif est d'offrir aux visiteurs une expérience optimale dès l'ouverture. L'installation de chaque stand est réfléchie pour mettre en valeur les nouveautés de cette nouvelle édition de la Foire Expo. C'est le renouveau depuis 5 ans qu'on n'a pas eu la foire. Donc cette année, on a essayé de faire beaucoup de petites animations, concerts, alors des déambulations dans les rues, speakers de foire, également sur les 3 jours, les 4 jours de foire, on aura des concerts sous chapiteau en extérieur, avec plein de petits temps forts comme ça. Et puis surtout le vendredi soir, faire un beau feu d'artifice au pied des remparts, qui va être notre gros moment fort de l'événement. Parmi les exposants, cet artisan, fidèle à l'événement, installe une nouvelle fois son stand. Pour lui, c'est l'occasion de faire connaître son entreprise, d'échanger avec les visiteurs et pourquoi pas décrocher de nouveaux contrats. Comme beaucoup, il mise sur la fréquentation. Déjà, on est un peu contents, nous les artisans du secteur, d'avoir un petit peu ces événements. Ça permet un petit peu de dire aux gens du secteur qu'ils ont des artisans dans leur secteur. Il fallait que je reprenne mes repères comparés aux autres années, hein. Donc les emplacements, comment on va présenter un peu le stand, parce qu'on fait la foire de Châlons aussi, donc on a des stands à la foire de Châlons depuis plus de 15-20 ans maintenant. Mais chaque stand ne va pas s'adapter à chaque foire, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'on a des stands différents qu'il faut toujours moduler à chaque fois, quoi. Les organisateurs espèrent accueillir au moins 25 000 visiteurs durant ces 4 jours. Et il y aura bien sûr un stand de Puissance Télévisions où le mag de la foire sera retrouvé chaque jour à 13h. Merci Manon pour ces idées de sortie. La chronique fait une pause la semaine prochaine, jeudi prochain. Donc rendez-vous le jeudi 5 juin. Merci à toi Paul, à bientôt. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur Puissance Télévisions. Je vous le disais, demain 13h, le mag de la Foire Expo à retrouver. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.